Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons au centre de la Nzambe où il a la pénacée. Nzambe où il a permis que nous ayons un séminaire au jour. Amen. C'est vrai, on a préparé ce séminaire depuis des mois et Dieu a fait grâce à nous comme en réalité. Ce n'est que par la grâce de Jésus. Nous avons le coup de sur vraiment et sur la boca pour permettre que nous ayons un séminaire. Et puis encore un grand merci. Nous avons accepté de travailler pour élongo tout ça séminaire. C'est vrai, nous avons apôtre Nabiso Azali, apôtre Malou Azawana, nous avons l'évangéliste Philippe Azawana. Je pense que le prophète Yves Adel Moussa Azoya tout à l'heure. Et le docteur Guy est là parce que Azama Kosala Moussika. Mais les 2 jours qui viennent, on va comme ça, nous avancer dans la parole de Zambé. Amen. Nous avons dans le coup, nous merci. Malgré vendredi, malgré Missala, malgré mais aux 8 ans, il y a un côté Longo, tout le et tout là ensemble dans la parole de Zambé. En tout cas, surtout, Abdali, nous avons Apamla, nous avons Zambé, pour nous avons Amen. Alors, avant d'aller à la prédication ou l'enseignement, pour le nom de la une introduction à un séminaire où il y a des thèmes dans l'histoire. Je vais expliquer d'abord pourquoi tout le thème et pourquoi tout le thème. C'est dommage, les fils qui affichent, pour le texte naïveté, le texte biblique. Je pense que c'est samedi, dimanche, par exemple, on va sur la Bissot. Mais je pense que Bissot, nous avons un flyer. Flyer, moi, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, j'avais eu la pensée, par la grâce de Dieu, d'organiser un séminaire. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais dans souvent, après ça, un thème. Il y a un séminaire en mode quel thème. Et avec le temps, Dieu m'a fait grâce de comprendre. Dieu m'a orienté pour Nassala séminaire, mon gars, pour la séminaire, mon gars, mais dans la séminaire, mon quand même, où ils allaient na valeur, où ils allaient quand même au sous le peuple ensemble. Alors tu dis que mais il est intéressant dans la séminaire, tout soit, le ministère, nous sommes ensemble à Pessi la Bible. Pour nous, à Pessi va apôtre, à Pessi va évangéliste, va pasteur, à Pessi va docteur. Mais comment tout ça, la paix et le moment où il est, tout l'union sur tout ça, et le moment, et puis tout est pour le peuple ensemble et pas moi là. Amen. Et puis je me suis dit, ok, c'est bon, tout ça, le séminaire, avec tous les 5 séminaires, tous les 5 ministères. Mais c'est bon, ensemble, termine de reçoit malin, vous pouvez Amen. Et Dieu a fait grâce en priant, en réfléchissant. Dieu a donné ce thème, Dieu m'a inspiré ce thème qui est Jésus, l'unique homme qui possède les 5 ministères. Amen. Je répète encore ce thème. Jésus, l'unique homme qui possède les 5 ministères. Parce que la nourriture est impossible. Jamais on rencontrer un serviteur de Dieu où le cadre n'a pas 5 ministères dans la République, impossible. Soit aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, même parfois Dieu peut faire grâce à vous 2 ministères, mais c'est très rare. Mais c'est impossible de quelque part que nous sommes à ton ici de ma ministère. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous connaissons tous en partie. Donc, ça, tout le monde ici, la connaissance, c'est impossible. Yango, tout ça qui t'aime pour dire que Jésus est le seul qui a les 5 ministères en lui. Et puis, ils sont passés d'ailleurs, tout ça dit qu'il y a un longo pour ma ministère, ils sont et Samana, et Pesa, et le Ramalam, et le Sunapé,
Yanzam. Amen. Alors, rentrons maintenant dans l'introduction, il y a séminaire d'édition dans le thème. Nous allons dans ma classe, à la santé de côté élément, pour tout temps de pardon, pendant tous les 3 jours où il y a séminaire. Et vous allez dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 7. Nous commençons par le verset 7. On est déjà arrivé à la page, Éphésiens 4, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous sautons le verset 11 directement, pour ne pas trop lire. Si tu veux tout lire, tu peux lire ça à la maison. Et le verset 11, qui est le verset qui nous intéresse le plus, il dit, il a donné, donc Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'unification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen. On va nous asseoir au nom de Jésus. Alors, comme j'ai dit, moi je fais aujourd'hui comme une introduction par rapport à ces messages, et mes frères, les saints de Dieu vont continuer aussi dans leur domaine d'apôtres, d'évangélistes, etc. Moi aujourd'hui je m'arrête en tant que pasteur et je prêche par rapport au domaine où je suis Christ et pasteur. Amen. Donc d'abord je vais en deux points. Le premier point, je vais d'abord parler par rapport à ce que nous avons lu en ce moment, pour expliquer ce que nous avons lu maintenant, et après je vais vous montrer 2 passages où Jésus-Christ est réellement un pasteur. Alors, quand nous commençons à lire à partir du verset 11, ce qui est bien, on dit que Jésus a donné les uns comme apôtres. Déjà là, nous remarquons l'amour de Jésus. Il est descendu sur la terre, il est mort sur la croix et il est reparti. Il n'était pas obligé de faire des choses extraordinaires, de bonnes choses pour nous. Mais pour son Église, il dit encore que c'est lui-même qui a donné les apôtres et les évangélistes pour que son Église puisse se perfectionner encore. Remarquons ici l'amour de Christ. Lui qui avait donné à Pierre la clé de l'Église, mais en plus de cela, il dit que non, ça ne suffit pas. Je vais instaurer, je vais établir des prophètes, des docteurs, des pasteurs, pour qu'ils fassent tout afin que mon peuple puisse se perfectionner, afin que mon peuple puisse vraiment encore grandir dans la connaissance de Dieu et arriver à l'état de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Il n'était pas obligé de faire ça. À Pessi l'amour, il y a offert, à Seigneur mon côté, à Seigneur et l'autre mon côté, gratuit. Et d'ailleurs, pour appeler ça, il faut y aller à Zanamo. Mon frère, si tu n'as pas 100 €, comment veux-tu me donner 100 €? Si tu n'as pas un habit, comment veux-tu me donner un habit? C'est que quand il dit qu'il a donné des prophètes, c'est qu'il y a mon père à ça, prophète. Donc quand il dit qu'il a donné des évangélistes, c'est qu'il y a mon a donné des évangélistes. On ne peut que donner ce que nous avons. Mais les disent mes parents, les disent ma côté, ceux qui ont connu la molingoté, ils ont difficile, au point de savoir la molingo, pour la mobilité. Ceux qui ont connu le respect à Nicoloté, ils ont difficile, ils ont au point de savoir le respect à Nicoloté. Parce qu'on ne peut que donner ce que nous avons. Et comme Christ avait tout ça
en lui. Il ne pouvait que donner ce qu'il avait en lui. Quelle grâce. Il y a un ça passe de l'eau à tout mingi, à tout fin à l'église, à tout fin à prophète, à évangéliste, à pasteur. Et le son qui quelque part, il n'est pas pasteur, à escroc. Alors que, et ça, on a fait ça pour un sungayo. C'est vrai, mingi à ma bébé, malheureusement. C'est vrai, mingi va finir ici comme Jésus-Christ, mais à son père, Bazali. Pour la prière, pour la prédication, pour le peuple ensemble à Kola, pour le peuple ensemble à l'ingé Jésus-Christ, à Bunganzela, et parce que à la Kinango, Yango payé à Pessi. Yango, pour aux apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, et où tu as l'habitude d'été, et où tu n'as pas l'ensemble, les mots. Pour avoir la vérité que ils ont d'abord fait des études et puis ils ont reçu des prophètes, des docteurs et des évangélistes. Non. Yesu Yemoko, sans études, a péché dans Wana. Et ça, nous traduit. Et puis, Yemoko a péché mon nègre. Pourquoi a péché dans les pasteurs? A péché apporte des malheurs dans l'apôtre. Pourquoi? Pourquoi a péché dans les évangélistes? Papa n'a vu ce évangéliste, c'est Philippe. Pour Yemoko, a Yébi. Alors, tout le bout de la pona, Nini. Toyinapona nini tochala poisson pona nini eza dona yo nzambe azwalo lokumu eza dona nzambe azwa lokumu mais tochango ensemble pour le peuple nzambe et pambola étude eza mabete théologie eza mabete ni sumuté c'est toujours bien pour augmenter la connaissance c'est toujours bien pour savoir encore plus. Mais ce n'est pas parce qu'autant une classe écologique, né au commis pasteur, né au commis apôtre et évangéliste, ils font Nzambe yémole aponayo à l'avance. Yémi va passer dans wana gratuitement. Yamo mingi ceux qui Nzambe yémole aponayo au sein des fonds à capacité pour la donne. Ceux qui Nzambe yémole aponayo au souffrir mingi. Pourquoi ayebi yo comme yimo a benga yo a kopesa yo sa moyen pour ça wana malade. Ce qui Yesu ayebi yo en tant que pasteur, prophète tout ça, yemo ko a kokunela yo bitumba na yo. Yango eza place ka mingi. Yemo le ba ko na tongo le ko pasteur. Alors que ton komi apôtre, na komi évangéliste. Mais est-ce que nous avons vraiment ayebi yo en tant que pasteur? Ayebi yo en tant qu'évangéliste? En tant que est-ce qu'il y a une paix dans la pour ceux qui ont paix dans la à paix ça le paix à coquille et série pour qu'ils n'en paient ils bossent pour sinon on souffrir pour rien il y a franchement quand on est battu la bataille il faut que au ouais la bataille dans nos salles ah mais mon ami papa pasteur Jean-François né la terre à madame né la vie de l'église tout le monde a paix il faut que on arrête. On s'est dit fort tout, même si on a dit, mais on ne sera pas parce que nous avons un million, parce qu'on a dit qu'on a un autre pour souffrir pour rien. Si quelqu'un il est à peine ça dans il y a qui pasteur, il y a qui évangéliste, il y a qui docteur, parce qu'il y a à peine ça encore, et d'ailleurs, il dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais. Je t'avais tapé prophète des nations. Donc, c'est la parole de Dieu, et ça est l'eau, et avec les temps au bilan par rapport aux œuvres, au lieu, et avec les études bibliques, on voit son niveau, connaissance, mais c'est dangereux de dire que non, pour la telle classe, c'est théologie, on a toi qui est pasteur. Et d'ailleurs, moi je connais beaucoup de pasteurs, entre guillemets, nous sommes dans notre alliance de Bund, vous voyez, l'église de Musso, ils ont l'alliance de Bund, il y a un baptiste. Là où nous sommes aussi dirigés par le pasteur Jean-François qui est là, qui est un des responsables, la Bund de Musso pour les églises étrangères. Alors vous vous imaginez, j'ai déjà été dans une réunion avec des pasteurs du Bund. Et parce qu'on parlait de l'homosexualité, est-ce que vous allez homosexuels, ils allaient bien, ils allaient mal? Et moi, selon moi, la Bible est claire. L'homosexualité, c'est un péché. C'est contre la nature. Mais parmi les pasteurs qui avaient étudié, qui avaient fait une théologie, qui avaient des pasteurs par la théologie, pour eux, ce n'est pas un péché. Ils disent là-bas que non, chacun est libre. S'il veut aimer un homme, s'il veut aimer une femme. Et ce qui est grave, même un pasteur a les vers tous un Allemand. Dans son église,
quand les gens s'aiment, même s'ils sont hommes-hommes, même s'ils sont femmes-femmes, tant que c'est l'amour, je peux les bénir. Mais un pasteur, donc lui, son pastorat, il a eu par l'étude et non par Jésus. Parce que oh, Jésus est mon connu. Oh, Jésus est mon pécier d'un qui pasteur. Il y a qui prophète jamais à vos filles, ça y est, sur ce massif, on n'a jamais. À vos parents, même vos parents, pour bénir ça, nous sommes dans des années pour la Moussoba, il y a mon kilo. Amen. Donc, nous avons reçu de Jésus les dons parce que lui-même a ses dons à lui. Il est lui, un pasteur, un apôtre, etc., etc. Et c'est lui qui donne ça. On peut faire des études, mais ce n'est pas ça qui signifie que nous sommes des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais c'est la peine de Jésus qui nous donne ce ordre-là de devenir enfants de Dieu et des serviteurs et des servantes de Dieu. Yango, ils allaient bien, ça m'a l'air bon. Et moi, je me dis que la Moussa Nzambe, ça ne sert à rien au Bunda, qu'au soit la Soana. Oh non, pasteur Wana, il ne me laisse jamais prêcher. Oh non, dans cette église-là, on ne me laisse pas chanter. Oh non, dans cette église-là, mon frère, si tu as les dons, sois calme. Si tu as les dons, sois calme. Même si tu combats comment, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu sortiras toujours. On ne pourra pas t'écraser. Les dons qui t'ont toi va toujours crier. Il y a un message qui t'a beaucoup d'appelé. Il y a reçu la sonate. Oh, tes alliés là, tes alliés. Non, non, sois calme. Tika Yesu Asala. Donc là, il y a Bengayo, et comment à vous diriger, bon, on est en tout cas. Amen. Et quand nous continuons, nous voyons qu'on a écrit que, il dit, il a donné les uns comme. Ces petits mots changent beaucoup de choses. Il aurait pu aussi écrire Jésus-Christ pour la grâce de l'Église, pour que l'Église puisse grandir bien. Il a fait que les apôtres soient là. Il a fait que les docteurs soient là. Amen. Mais il dit malgré ça qu'il a donné les uns comme. Amen. Alors, ces petits mots comme changent toutes choses. Amen. Pourquoi il dit comme? Vous savez, les vrais pasteurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Les vrais apôtres, les vrais évangélistes, les vrais docteurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous, tous les autres, nous sommes comme des pasteurs. Nous sommes comme des évangélistes. Nous sommes comme des apôtres parce que nous connaissons tous en partie. Le seul qui connaît tout, c'est Jésus. Et c'est lui le seul vrai pasteur. J'ai pas promis un il a donné les uns comme un pasteur. C'est comme un papa, un homme qui a beaucoup d'argent, qui a des entreprises partout dans le monde, en Allemagne, en Hollande, en France, et il a des fils. Il envoie ses enfants dans ces entreprises-là, en Allemagne. Toi vas diriger en Allemagne, toi vas diriger en Hollande, toi vas en France. Mais c'est lui qui est le patron. C'est lui qui est le chef. Donc quand ces fils-là vont en Hollande, en France, dans les entreprises, ils savent que c'est l'entreprise des papas. C'est lui le vrai patron. Nous sommes que les ambassadeurs. Amen. Nous sommes que des collaborateurs de ces patrons. Nous sommes que des associés de ces patrons. Mais le vrai patron, le vrai chef d'entreprise, c'est notre Père. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous appelle, que nous sommes comme des pasteurs, comme des apôtres, comme des docteurs, parce que c'est lui, Jésus seul, qui est le vrai pasteur, le vrai apôtre, etc. etc. Et après, ça passe le nom qui a dit ça. Nous avons la belle entreprise pour aux ambassadeurs, pour représenter, mais au commission, on est comme si chef de la place de l'Église qui est le seul vrai pasteur. Et ça passe, c'est dommage. Mais quand je vois ce qui se passe au Congo, surtout dans notre pays d'origine, je dis mais c'est plus possible. On commence à voir des choses impossibles. Les pasteurs sont devenus des présidents dans les églises, sont devenus des chefs dans les églises. C'est eux maintenant qui tiennent la boutique. Ce n'est plus la boutique de Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus-Christ qui dit. Ils ont oublié que le vrai pasteur, c'est Jésus. Ils ont oublié que les vrais évangélistes, les vrais apôtres, comme l'apôtre Sylvain Pénéventé, c'est Jésus. Nous sommes
est comme les apôtres, comme des évangélistes. Il y a mon frère et ma soeur. En tant que biso la sainte de Dieu, tous ces conseillers, biso la servante de Dieu, tous ces conseillers, nous sommes que des ambassadeurs, nous sommes que les collaborateurs de Christ, nous sommes que des gens qui sont comme. Alors respectons la maison de Dieu en tant que des ambassadeurs. Nous ne sommes pas des chefs, nous ne sommes pas des présidents des églises, nous ne sommes pas des présidents de ces armes, mais c'est Jésus-Christ, comme on a écrit, qui est les chefs. Vraiment, quand on a fait nos réunions, on a dit que non. Quand on va faire ce séminaire, notre but, c'est de ramener les peuples de Dieu vers Jésus. C'est de ramener les peuples de Dieu vers celui qui est le vrai pasteur, les vrais évangélistes, les vrais docteurs, les vrais enseignants, etc. Pourquoi, dans les soi-disant serviteurs de Dieu commencent à faire que les gens viennent vers eux au lieu de les montrer le chemin de Jésus-Christ? J'ai la foi que quand mes frères vont prêcher aussi demain après demain, ils vont encore continuer à nous orienter vers ces chemins-là. Pour moi, la vérité, ça me fait mal. Moi, je pense que vous avez dit, ah, vous allez commencer à dire, mais à solo. Vous avez servi de Dieu à solo, vous allez le passer à côté. Là, vous avez la sécurité, il y a le couteau, continue dans la Zambie. Comme il s'est écrit, il y a deux dans ma peau. Et comme il y a business dans ma peau. Et comme il y a l'homme dans ma peau, Jésus-Christ n'a plus d'importance. Il n'est plus le chef là-bas. Oh, c'est que Christ veut que tout y ait la forme par rapport à y ait le vrai chef. Alors, le petit capé dans Zambé, bâtard Christ et non bisso. Pour le comme un minimum à moutou. Aïe, que, a un problème. Au lieu d'abord, à prier, à aller le vrai pasteur, il attend d'avoir les pasteurs. Ah, pasteur m'a voici, à recevoir un mercredi. Mon enfant, maintenant, c'est l'ensuite pasteur, à zone dans le pasteur. Alors que tu as le pouvoir de prier aussi les mêmes jours. Quand tu es chrétien, tu as reçu le pouvoir de guérir les malades. Tu peux prier aussi, guérir sur moi les malades, pécher, guérison au nom de Jésus. Mais combien de l'autre tellement focalisé, t'es apôtre dans la vie, t'es évangéliste dans la vie, t'es pasteur dans la vie. Ils ne prient plus eux-mêmes. Ils n'ont plus confiance en Jésus-Christ qui est en eux. Et ils ont plus confiance à leur pasteur, à leur apôtre. Or, ce ne sont que comme des pasteurs, comme des apôtres. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Le vrai apôtre, c'est Jésus. On n'a pas dit de ne pas faire confiance à nos pasteurs, de ne pas faire confiance à nos apôtres, à nos évangélistes. Mais on dit que la vraie confiance à 100%, d'abord à Jésus. Sans un problème, d'abord qui vers Jésus. Ce qui est par après à on dirige pas apôtre et pas docteur. Mais vas-y, mais d'abord vers Jésus. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Que beaucoup de gens, ils ne vont pas d'abord vers Jésus. Ils se tournent d'abord vers les humains. Prophète, alors là, il y a pour la vie là-bas. Pasteur, alors là, il y a pour la vie là-bas. Docteur, alors là, il y a pour la vie là-bas. Comme Jésus. Pour la bonne année, alors ça soumis. Bible dit que malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais heureux celui qui se confie en Dieu. Pas tout combien finalement est bébé pour avoir dit maman pasteur au Kouta. Pas tout combien finalement est bébé parce que confiance est un prophète. On va les mettre ça vers le vrai prophète qui est Jésus-Christ de Nazareth. La foi de mille va aussi que dans bambon et bébé, bambon et bébé pour rien. Alors que ceux qui ont mouru qui confessent en Jésus, aussi solution sans problème. Comme j'ai dit, je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner confiance au pasteur, à l'apôtre, à l'évangéliste, mais d'abord donner confiance à Christ, qui est le vrai pasteur, les vrais apôtres, les vrais docteurs, etc. etc. Et c'est pour ça, dans le séminaire où vraiment, nous voulons ces 3 jours, vraiment ramener les peuples de Dieu vers Jésus-Christ. Même les bishops en Europe, c'est comme si influence il y a Afrique. Et bien, vous avez dit comment il y a trop aussi des soi-disant serviteurs de Dieu qui commencent trop à prendre l'église comme leur maison, comme leur ligablo, et comme les businessmen boyés, alors que non, nous sommes que des ambassadeurs, nous sommes des associés. Les vrais chefs, c'est Jésus. Tout dit qu'il a une place dans l'église. Il y a le centre, il y a le chef.
il y a un numéro 1. Il y a aussi un de grâce. À travers le séminaire, ceux qui parlent de notre groupe à Kinzela, vous avez la confiance de tout la bassin à Zambé. Zone de sa confiance en Jésus-Christ d'abord. Parce que la Zambé après, Amen. Si vous avez un tour de mon imam, il y a ce que c'est parce qu'il y a un Salvador, ni on soit les vrais pasteurs celui, les vrais docteurs celui, ni on soit madame Béni et Zali, yé. Et quand nous continuons à lire, il dit que quand il a donné les dons, et dans l'amour gratuit, il y a un personne à l'ingé. Mais à la bête, ils ont plus du monde. But à la vie avant, la verset 12. Pour ceux qui sont venus par nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, tout le temps à partir du verset 11, jusqu'au verset 15. Amen. Après avoir donné des dons aux hommes, après avoir expliqué qu'il y a les chefs, nous sommes comme des gens, comme des docteurs des apôtres, il répète ici le verset juste pour dire que les plus premiers, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je pense que verset 1 est tellement clair. On dit clairement que quand Jésus a fait pardon gratuit, et là d'abord gratuit, il y a un moment où on a montré du souper, atteindre les classes volontaires bibliques, ni théologie, ni, mais sur la société à Yon, on a ni, pour Esaïe, je peux ça à moi. Amen. Tout à l'éclat, c'est tout à l'éclat, c'est esprit, on va faire ça à moi. Amen. Et il dit que, but, on y a fait par apôtre, on y a fait par évangéliste, par docteur, et ça, l'apôtre, peuple, les Zambé, et comme en ressemblance, il y a Christ. Amen. Mais ils ont passé le lot. Nous avons voté dans notre nom. Nous avons voté dans l'église de l'Église. Surtout dans la commune de l'Église. Est-ce que c'est ça vraiment le but que nous avons dans l'Église? N'est-ce pas qu'on a changé le but? Nous avons monté à l'église. But n'est pas mis. Et ça, nous avons voté dans notre temps. Peuple dans Zambia, on va se ressembler à Christ. Non. Alors, c'est l'église. On a 10 membres. 10 membres, 10 membres, on a 5 euros, 5 euros. Comme ça, moi, 1000 euros, moi, na 1000 euros, on a reçu un mandat au Congo. Na 1000 euros, moi, terrain, moi, il y a 5 000 euros à l'amour. Donc, il y a tout, on a 10 000, on a offert. On a reçu ma voiture, on a reçu un mandat, tout est à moi. Il y a un matin, il y a un annonce. Eh, paye ça, bon, Zan Malobi, sur le président, on va pas le but, il y a un parce que, terrain, tout le monde, il faut dire là, n'a mort. Or, ce n'est pas ce but. Premier but, on dit clairement, les apôtres des peuples Nzambé à ressembler à Christ, à Kolana Nzambé, pour que la souka à Mona Nzambé. Mais malheureusement, la plupart des serviteurs de Dieu, entre guillemets, et comme but, il y a richesse. Évangile et prospérité est sur le monde bas. Dans ma pasteur, comme Marisha, dans la luxe. Moi, quand nous grandissons, nos papas, l'apôtre Sylvie là, ils nous ont vu grandir dans l'âge de 10 ans. Papa Jean-François Bazan, dans mon épouse, dans l'âge de 10 ans, 11 ans. Nous, on ne connaissait pas ces choses-là. Que le pasteur fait la voiture dans mon nez, à la nappe dans mon nez, que le pasteur fait la luxe, mon roboyer, les mousses dans la ciment. On ne connaissait pas ces choses-là. Seulement maintenant, on a commencé à découvrir. Oh, maman est changé. Donc, il faut que le pasteur ne fasse pas non, il faut avoir un bien. Il faut que la voiture va bien, ou la mer va bien. Si Dieu te fait grâce d'abord, ce n'est pas un péché. Mais ce ne peut pas être ton but en tant que pasteur. Bon, on ne peut pas aussi dire que mon union soit dans la voiture, dans les sous. Non. Mon chou se fait, il a travaillé dur. Il mérite d'avoir ce qu'il a. Mais si nous disons ici que le premier but d'abord, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas que ton nom est comme un grand. Où il y a des gens qui sont là, quand ils créent une église, ou bien dans une église, son but c'est comme on a et dans YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ce n'est pas ça le premier but. Amen. Quand nous sommes appelés à être des pasteurs, des évangélistes et docteurs, c'est d'abord pour le perfectionnement des enfants de Dieu.
yango ezala ngai ezala yo ovandi awa oza mosali na nzambe oza servant ya nzambe tosala effort torespecte maloba oyo nzambe na biso ye oyo abengaki yo oyo abengaki nga tosenaki yango te mais apona biso ndenge wana ayeli mpona biso tozala focalize na babut oyo atie awa babut ke peuple ya nzambe ekona en jésus peuple ya nzambe eyeba parole ya yesu masiya peuple ya nzambe ebunga nzela te po soki peuple ya nzambe akufi ndenge wana nzambe akotuna biso akotuna évangéliste apôtre docteur mais but na pesiki na mokili kosala yango nini amen nzambe asunganga nzambe asunga yo totya oyo nzambe asengi biso comme but liboso na biso mpo na tosala volonté na ye. Ça ne sert à rien de chercher que comme on a eu pendant mon monde. Pour ceux qui ont comme on a payé, et lui on a payé pendant mon monde. Ça ne sert à rien de chercher la richesse. Ça ne sert à rien de chercher la gloire. Si je continue comme ça, on prend des exemples et des exemples de ceux-là. Oh là, le monde a but, il y a Christ. Et donc Christ a dit dans sa parole que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et plusieurs viendront pour dire Seigneur, n'est-ce pas que j'ai fait des miracles pour toi? N'est-ce pas que j'ai fait des guérisons pour toi? Mais Jésus va leur répondre éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous aussi, le coup mon côté. Amen. Amen. Alors, quand nous continuons à lire les versets, la Bible ne dit pas que ces 5 ministères-là doivent être dans une même église locale. On dit simplement que Jésus a donné les 5 ministères. Mais on ne dit pas que c'est pour une église locale que tous les 5 soient à l'intérieur. On ne dit pas aussi que tous les 3 doivent être à l'intérieur. Il se peut, par la grâce de Dieu, que vous avez l'église pasteur Azali, docteur Azali, tous les 5 sont là. Il se peut aussi qu'il y ait seulement 2 pasteurs à la faute. Il se peut aussi dans une église, c'est seulement un pasteur, seulement un apôtre. Une épaissie, entre guillemets, la frontière était. Épaissie, avec les mots, non. Puis regardez, ce qui est important. On a la pasteur, on a l'apôtre, on a la sainte, on a la garde, mais puisque le petit nez, on a perfectionnement, il y a l'église là, l'ensemble. Ceux qui vont réussir de travailler ensemble pour la gloire de Dieu, gloire à Jésus. Moi, en grandissant, je n'ai jamais vu une église, entre guillemets, où vraiment il y a des pasteurs, apôtres, où il y a des 5 ministères dans mon volonté. J'ai déjà vu parfois il y a des pasteurs, des évangélistes, parfois 3 au maximum. Jamais vu. Donc, ce n'est pas un examen à l'Igoussan. Mais une fois j'ai été à Karlsruhe, quand j'étais au mariage du pasteur de Jean-François à Karlsruhe, là-bas, j'étais les dimanches dans une église, et dans l'église là-bas, pour la première fois j'ai vu, il y avait 4 pasteurs qui travaillent depuis plus de 10 ans ensemble. J'étais, oh, ils vont commencer dans mon 4 personnes, 4 pasteurs, et vous arrivez à vivre dans la paix comme ça. Ça m'a étonné, moi, malheureusement, j'ai fait l'expérience que quand il y a les 5 ministères, c'est le combat. Quand il y a les 4 ministères, c'est les bagarres. Quand il y a les 3 ministères, c'est une concurrence. Quand il y a une visionnaire, quand il y a une boyée, et malheureusement, j'ai vécu ça. Alors, pour la grâce, c'est rare pour moi, dans l'église Moroboé, 4 pasteurs, et ils travaillent depuis 10 ans, et il y a la paix. Donc, vraiment, gloire à Jésus, respect pour eux, ce n'est pas facile de travailler avec un pasteur, apôtre. Si les Saint-Esprit ne vous dirigent pas, en tout cas, et ça c'est impossible. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu et ça n'a binôme sur le même esprit. Là, je pense que cela est possible. Amen. Donc, puis les personnes ont monté au Awa, qu'ils ont dit règles et l'église locale, il faut 5 ministères, ou bien il faut 3, ou bien il faut 2, il faut 1. Et puis c'est le voter. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui est aller pour travailler, n'a pas tout d'ailleurs. Il y a comme je disais tout à l'heure, ceux qui négligent, et ça même gloire à Jésus, parce que plus c'est des gens, plus le travail sera moins. Moi, quand je grandissais, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les secrets de Dieu ne veulent pas travailler avec les autres secrets de Dieu. Je dis ça en général. Parce qu'en travaillant avec tout le monde, il y a moins de stress. On va dire que ça mais ceux qui ont fait c'est le monde, ils n'ont pas mis moi non. Alors pourquoi cela passe ce cœur de travailler ensemble? Cela voulait
on a là don qui est docteur. Maintenant, tu n'es pas qui est docteur, rien. Si je vois que papa Jean-François est don du pasteur, mais je laisse faire son travail du pasteur. Donc, c'est la même manière parce que c'était une charge en moins pour moi. Parce que quand Dieu se donne ces dons-là, c'est pour que nous puissions travailler ensemble, pour que nous puissions être bien et à la paix alléger notre travail. Combien souvent c'est difficile quand tu es un seul pasteur ou bien tu as une seule personne qui a un don de faire tout toi-même. C'est difficile. Et avec l'âge, bien sûr, c'est encore plus difficile encore. Quand on était jeune, au Kimi-Boé, au Kéboé, au Zongi-Boé, mais avec 40 ans, 50 ans, 60 ans, comme il passe, c'est plus facile. Je sais que quand tu es jeune, tu as pas l'énergie. Au bis, arrête de se zawana. Ok, même pas, ok, tu aussi l'arrêt de se amen, c'est ça la même voilà. Mais la 40 ans, mais comme ça, mais là, on est blessé, on est qui m'a pas de son pour retrouver la qui nous coupe là. Ah, moi, ici, il y a pas, on va ici prochain. Pour comprendre que ça, impossible. Donc, ça veut dire que même avec l'âge, c'est mieux de laisser les gens travailler ensemble pour se reposer aussi un peu. Acceptons le temps des autres. Nous connaissons tous en partie. Là, c'est la journée de l'Église, c'est la journée de racheter l'Église. Pour moi, vous connaissez vraiment que vous avez la bien été. Là, on a donné un kilo, vous connaissez qu'on a mini. Si quelqu'un m'a donné hier, on s'en a très bien de moi. Ce que vous faites, on est entre guillemets, on s'appelle la mode de Wana. Mais puis le Seigneur peut assurer, on va vous le savoir parce que la donne va paix à paix. Au contraire, je vais travailler avec eux pour y aller dans la paix et sur la paix. Amen. Et voilà, continuons pour arriver vers la fin de cette prédication d'aujourd'hui, l'introduction. Alors maintenant, après avoir expliqué tous ces passages dans Éphésiens, voilà maintenant dans la Bible 2 versets qui nous montrent que Jésus réellement, c'est lui le vrai pasteur. Amen. Je sais que quand mes frères vont passer demain et dimanche, chacun va montrer que Jésus est évangéliste, que Jésus est apôtre, le vrai apôtre, Jésus est le vrai docteur, etc. et le vrai prophète. Mais moi, comme je suis pasteur, je représente les pasteurs et je montre dans la Bible que Jésus seul est réellement le vrai pasteur. C'est vrai, la Bible va passer dans le mot émêlé, où on peut voir que Jésus-Christ est pasteur. Par rapport au temps, on ne peut pas parler de toutes les qualités, de toutes les fonctions pastorales de Christ. Quand même, on explique deux exemples où on nous montre que Jésus-Christ est vraiment le vrai pasteur. Je pense que certains des jeux qui sont là, automatiquement savent de quel verset je vais parler. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean 10, je pense que nous tournons ce temps dans la Bible, elle est automatiquement que le verset de la vraiment plus le Kamouya, que Jésus-Christ est le vrai pasteur. Et ça, dans le chapitre 10, il y a Jean. Amen. Donc, dans le chapitre 10, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 15. Après, je ne vais pas dans haut, autant dans le verset 10 à 15, Jean chapitre 10. Merci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Oui, merci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. On peut s'arrêter là. On a remarqué que nous avons lu ces versets de Jean chapitre 10, versets 10 à 15. On parle ici des bergers. Alors que moi, je vous ai parlé du pasteur. J'ai dit que Jésus-Christ est le vrai pasteur. Et nous comprenons, nous savons que pasteur et berger, c'est un même mot. Amen. Vérifions quand même rapidement. Si nous voulons vérifier que pasteur et berger, c'est le même mot, prenons Ézéchiel, chapitre 34, le verset 12. C'est un des versets qui montre que berger et pasteur, c'est le même mot, c'est la même chose. Comme ça, on va continuer à développer.
Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 34, des versets 12 simplement. Je vais lire ça rapidement, nous sommes déjà arrivés à la page. Amen, merci. Donc, Ézéchiel 34, des versets 12 ici. Comme un berger, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, épargné, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour du nuage de scolarité. Amen. Donc on voit ici qu'elle parlait des bergers ou parlait des pasteurs, c'est exactement la même chose. Parce qu'ici on voit que le pasteur, il est en train de paître les brebis. Et ici aussi on parle du berger. Dans le livre de Jean 10, c'est qu'il doit perdre les brebis. Donc, automatiquement, parlant, nous comprenons que, au-delà la pasteur, pas le mot berger, c'est exactement la même chose. Amen. Donc, nous avons pris ce verset pour nous montrer que Jésus, réellement, c'est lui le vrai pasteur. Moi qui vous parle de celui qui est comme un pasteur, de celui qui est représentant, de celui qui est associé, mais le vrai chef, le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Et il dit ici qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez les deux caractères de Jésus comme un pasteur. D'abord, c'est lui où il dit il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et je n'ai aussi ce passage où Jésus-Christ dit qu'il est le vrai pasteur qui, quand une seule brebis se perd, il est capable de laisser 99 brebis à la bergerie pour suivre ses seuls une brebis. Amen. Mais parlons d'abord de ce message ici, là où il dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous savons tous l'histoire de Barabbas, n'est-ce pas? Barabbas a vécu sa vie dans les péchés. Il a été meurtrier. Il a fait des choses terribles. C'était clair pour lui qu'il devait être crucifié. Donc quand on a attrapé Barabbas, quand on l'a mené pour le crucifier, pour lui c'était clair. Et pour la même aussi, à où bien, comme on dit la Lingala. Donc il n'y avait plus d'espoir dans sa vie. Il savait que pour la yé Syrie, Moutarolim, ça y est, Aza de Soussou, n'est-ce pas parfois on appelle Awa? Vous avez parfois appelé la vie à Barabbas, que parfois il y a un soumou au salam, mais même parfois il y a au salam. Parfois je te dis que moi aussi, en tout cas, pour la main, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de bonnes journées, il y a sous la main, il y a ma vie. Et c'est comme ça aussi que Barabbas est né. Mais gloire à Jésus. Ces jours-là, où on devait le crucifier, il a eu la grâce de rencontrer le vrai pasteur. De rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit qu'il est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Alors vous connaissez l'histoire. On devait choisir maintenant entre Barabbas et Jésus-Christ. Barabbas était sûr que les gens qui sont là, ils les connaissent. Je suis un brigand, j'ai tué leurs frères, j'ai fait du mal, j'ai volé ces gens. Donc, mouvement obi ça va awa, azar, te, finalement, moi, ezara, ouf. Mais le fait pasteur est passé par là. Il a pris sa place. Barabbas n'a rien compris. Quand les gens parlaient, les gens allaient choisir Jésus, avant de choisir par Barabbas, ils ont choisi Jésus. Jésus a pris la place de Barabbas. Philologie que la sentence qui devait tomber sur nous, la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur l'agneau de Dieu. Lui qui est le vrai pasteur. Il y a frères et sœurs, l'imam qui est sur sa place dans la goulouse. On devait être crucifié, on devait être sali, on devait aller vraiment en enfer. Mais le vrai pasteur a pris notre place. Il est mort. Amen. Donc, ceux qui osent avoir, ceux qui osent la condition à Barabbas, il y a que Jésus-Christ se fait à Zawana. Il peut changer ta place. Il peut changer ta vie comme il a changé la vie aussi de Barabbas. Il peut prendre ta place. Dans la grâce vraiment impossible au Christ à ça dans mon niveau. Au moins, c'est la montre qui depuis des années, mais tu viens à Christ que soit l'émission, à cause de l'émission. Au moins, c'est la brigand. Au moins, c'est la sous, comme j'ai connu l'histoire d'une femme qui avait fait 9, comment on dit, on a dit, merci. Une
femme qui avait fait 9 avortements, vous imaginez, 9 avortements. Elle s'est glissée aussi pour la mort au moment, il n'y a plus de pardon. Dieu ne peut même pas m'aimer et c'est impossible. Pour elle, elle marchait la tête basse comme Barabbas. Elle se disait que dans mon curieux, que la masse ne sert à rien. Mais un jour, elle a rencontré Jésus-Christ, le vrai pasteur. Elle a fait si bon, on n'est pas Christ. Yesu a su place. Alors, moi, les condamnations, à l'Ati. Alors, moi, les sons, à l'Ati. Elle a changé comme moi. Ça, le vrai pasteur, où elle a mis prêt, et on fait sa vie, pour l'aïe. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est le pasteur, ce n'est pas pour rien. Parce que même nous, les pasteurs, nous, les serviteurs de Dieu, on n'est même pas prêts que vienne et se passe pour la vie. Et c'est possible. Une jour, on aurait les gens qui ne trouvaient pas pasteur. Même dans la maladie, au moment où il y a grave au coup, mais il y a une maladie, il y a une maladie, il y a une maladie, maman, moi, c'est la femme. Et ma vie, d'ailleurs, on va prier le Seigneur. Amen. C'est pour dire que même nous ne sommes pas prêts à mourir pour nos frères parce qu'on n'est pas Jésus. C'est lui le vrai pasteur. C'est lui qui est prêt à mourir pour toi. Pas moi. Et moi, pour moi, je mets ta confiance 100% chez moi. Mais ça au vrai pasteur. Au lieu d'azapper pour faire pour la vie. Ça m'a appelé au rayon, vous ne pas pasteur, pasteur, moi, en tout cas, la pauvre, on a mon côté, la finalement, il y a une place, on a comme on a riche, on demande moi. Et maman, pardon, on a besoin d'un bon moment. Il y a un projet de ce mandat, là, c'est maman fatiguée, comment il est fixé. Il y a un service final. Donc, il n'y a aucun secret de Dieu ici qui est prêt de donner sa vie pour les fidèles. Mais celui qui peut le faire, ce n'est que le vrai pasteur qui est Jésus-Christ. Il le mérite. Ça ne sert à rien de prendre la place de Christ. Ça ne sert à rien de donner son nom devant le nom de Christ. On commence à voir les gens aujourd'hui, c'est leur nom qui est devant, mais plus Christ. Oh, c'est lui le vrai pasteur. Laissons la place au vrai pasteur. Et nous sommes aux Arawa. Vous avez la condition à Barabbas, Jésus-Christ est là, il peut prendre ta place. Ceux qui peuvent aux appeler Arawa et que déjà Jésus-Christ est la vie, gloire à Jésus, continue à vivre avec ces Christ-là. Amen. Jésus, le bon berger, qui prend la place de ses bébés. Moi, je crois dans ma vie que le Christ réellement a pris ma place. Avec toutes mes erreurs, avec tout ce que j'ai pu faire en ce monde qui était mal, seul le Christ pouvait prendre ma place pour me sauver. Par où tu es passé? Quels ont été tes péchés? Tes choses que tu as fait dans le secret? Au cas où mais Jésus, au lieu pas d'aller à l'émission, à changer, à pécher vie, il y a Sida. Quelle grâce, quel bonheur. Amen. Tu es réellement le vrai pasteur. C'est lui le vrai pasteur. Parce que tout vous allez avoir, toutes les missions dans le séminaire, aux endroits, tout le monde vers le vrai pasteur, vers le vrai prophète, vers le vrai évangéliste, vers le vrai docteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que le peuple de Dieu va et pas la biso. Pourquoi nous ne sommes pas le peuple de Dieu passer vers Jésus? Nous sommes là, non, frère, ne les aboyer. En tout cas, prière là, il faut y avoir là, on va sur la samedi. Mais c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas nous. Parce que c'est nous qui guérissons. On peut aller à Kimiko, papa, apôtre de Cécile. On peut aller à Kimiko ensemble. On dit, on va aller à Jésus-Christ. Mais on va avoir des problèmes avec les médecins. Il faut dire, mais il y a pas de on va marcher comment? On n'a pas ces pouvoirs-là. C'est qu'est-ce qui guérit? Il y a un salaire au prier pour la mouture, à Big Sam. Au prier sur la Big Sam, parce que Dieu ne veut pas. C'est lui qui fait ça. Alors, laissons les gens venir vers Jésus et non vers nous. Là sur la famille, là sur la lobby, là sur la prière, tu es qui? Tu n'es que corps. Christ est devenu le vrai pasteur, évangéliste, etc. Alors, le deuxième point pour arriver vers la fin, où nous voyons que Jésus-Christ est réellement le vrai pasteur. Et ça, peut-être on va aller vers Matthieu, dernier verset de l'épisode de l'eau, Matthieu, chapitre 18. Oui, Matthieu 18, verset 11. Jésus-Christ est le vrai pasteur. Non seulement donne la vie, il donne la vie à ses brebis, mais en plus de cela, il est celui qui peut laisser 99 brebis à côté et aller chercher une seule brebis. Tout à l'heure, verset 11 dans le dit, car le Fils de l'homme est venu
sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 montent sur les montagnes pour aller chercher celle qui était égarée? Et s'il la trouve, je vous l'ai dit, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Yes, votre Samela. Dieu t'a mis les vrais pasteurs. Aza capable, brebis à la lame, pemeni, pour la brebis à la moko olio, à Bungaki. Moi, je vous pose la question. Même dans nos églises, cela ne se fait pas. Il y a un pasteur modé, parfois on a 100 personnes dans l'église. Car pour mon corps, elle a sur l'église, elle a volé la lenga, elle a volé la mouton de art. Non, bon, il y a mon retard pour ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui va chercher l'énergie pour chercher une seule personne alors que tout le monde est déjà là. Je ne pense pas. Ça peut arriver, mais je ne pense pas. Donc le vrai pasteur, Christ il est capable de le faire. Et nous voyons cette histoire, ce qu'il a fait dans l'histoire de la femme samaritaine. Amen. L'histoire de la femme samaritaine, c'est tout dans Jean chapitre 6. Ce qui est bizarre, on a dit dans Jean 6 là-bas, que Jésus-Christ devait passer à Samarie. Donnez-nous ça un peu rapidement, si vous permettez, s'il vous plaît. Donnez-nous ça en cas. Il y a les lots. Il devait passer vers la Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de la mer de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades, etc., etc., etc. Et quand nous continuons, nous voyons que Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel. On peut vérifier ça. Nous sommes dans le livre, dans le chapitre 6, le verset 30 là-bas, il dit à la femme samaritaine. C'est la femme samaritaine qui parle ici. Quelle référature, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas le temps de tout en chacun connaît l'histoire de la femme samaritaine. Jésus n'était pas obligé de passer par la Samarie. Il a laissé ses disciples partir là où il devait partir. Il est resté seul. Vous vérifiez ça à la maison, vous allez voir la parole de Dieu à la maison. Il est resté seul au puits là-bas. Et la femme samaritaine est venue pour aussi puiser l'eau. Et c'est là que Christ a commencé à parler avec elle. Et quand tu lis la parole de Dieu, il dit après à la samaritaine, va chercher ton mari. La samaritaine répond, je n'ai point de mari. Et Christ la répond, que je sais que tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris. Et d'ailleurs, celui avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Et c'est là qu'elle a dit, c'est que tu es le vrai prophète. Et elle est partie dire ça à son village. Ce qui m'attire ici, c'est que Christ a laissé ses disciples partir. Christ a laissé les autres partir. Il a fait exprès de passer par la Samarie pour rencontrer la femme samaritaine. Christ savait que cette femme-là avait une mauvaise vie. Elle avait plusieurs maris. Et elle avait piqué les maris de la 6e femme. Là, ce n'était pas son mari. Elle avait une soif pécheresse de changer chaque fois de mari. Et Jésus la connaissait, mais elle ne connaissait pas Christ. Ce n'est pas elle qui a cherché le Christ, mais Christ est venu la chercher dans son village. C'est la bonne nouvelle, pasteur a sonné à moi. Atiki va l'expérience. Atiki va tout, l'union se permet d'aller. Aluki a fait l'union, aluki la femme rolo samaritaine. Pour la alu molae, ma paix a vu na Ewana. Pour changer vie na Ewana. C'est la pasteur au sein de la Yasolo, les vrais pasteurs. Azapre, alors que yo au Lukaï, aluki yo. Combien de gens sont ici qui peuvent faire le gagnant, je dis que c'était, mais il y a beaucoup à mon niveau à tailler. C'est une petite fille au Koufa Mabé. C'est une petite garçon au Koufa Mabé.
aye aluki yo yimoko pona alubana yo aswana yo pona a changer yo. Je lisais même une histoire d'une sœur, peut-être que sœur là quand elle était née, elle avait un esprit qui l'a poussée à se considérer comme un homme. Elle qui est une femme, en elle avait un esprit qui l'a poussée à penser qu'elle est un homme. Et elle a commencé à faire des chirurgies esthétiques. Elle a fait des opérations, elle a enlevé ses ovaires des femmes, elle a enlevé ses seins des femmes. C'était une femme dont elle voulait devenir comme un homme. Alors elle a pris des hormones pour que la femme puisse changer. Elle a enlevé ses ovaires, tout ça, pour ressembler à un homme, même sa coiffure, pour ressembler à un homme. Amen. Donc pour elle, elle faisait sa vie, elle disait que c'est ma vie, c'est mon corps, je fais comme je veux. Et elle pensait que Dieu ne la voyait pas. Elle pouvait faire comme elle voulait, tout ça et tout. Mais un jour, quand elle a rencontré une sœur qui priait, une amie. Et l'amie l'a parlé de Christ, l'amie l'a parlé de Dieu. Et ça l'a poussé à venir à l'église. Et c'est en venant à l'église qu'elle a réellement rencontré le Christ. Et elle a compris quelle erreur elle avait fait de changer son corps pour devenir comme un homme. Alors que Dieu l'avait créé une femme. Donc vous voyez qu'il y a des gens. Au lieu qu'ils aient été mis, ils vont le kilo. Tu vas pas payer ça, parce qu'il y a des vrais pasteurs. Même les bus sont pasteurs, même les bus sont saints de Dieu. Parfois, ceux qui nous tenaient à y aller, l'église de Monier, parfois, on ne fait même pas l'effort d'aller chercher les gens. Mais Christ, il fait cet effort-là. Alors, nous avons dit, on a sauvé, on a sauvé une femme samaritaine. Quelle grâce elle a eu ce jour-là. Cette femme samaritaine. Au fond, on s'en fout de toi en fait. Même dans son village, qui s'est occupé d'elle? On a montré de toi, t'as la moitié de nous, maman. T'as la moitié de 5 Marie. C'est quoi la 6e magasin? Moi, c'est moi, il n'y a pas ma femme. Moi, c'est moi, on s'en foutait d'elle en fait. Mais Christ, non. T'as la bonne de vrai pasteur. Alors, t'as la moitié de la vérité. Il faut la sauver. On les sort dans la bête de l'amour. Aïe, tu n'as pas aïe, aloukaye, on a habillé ça, aïe, aïe, que c'est au Vanda. Il y a ça parce que c'est des gens qui se donnent la gloire, oh la zanzambi, oh la zanzambi, ils ne savent même pas là où tu habites, ils ne savent même pas ton adresse, ils ne savent même pas ton quartier. Mais Christ, c'est là où tu es, là où tu vis, il va te chercher aussi. Ça, le vrai pasteur. Il y a mon frère, ma soeur. Comment on a eu un édiamo? Si on a eu un vinayo, un beau sanio, des osans inconnus de Panaï. Alors, à même près, vous allez qu'on a avec ça. Amen. Alors, gloire à Jésus, on va s'arrêter par là pour ajouter l'introduction à notre séminaire qui sera les 2-3 jours. On peut acclamer la parole du Seigneur. Nous voulons ensemble prier pour la parole. Nous avons partagé ensemble que le vrai pasteur, le vrai docteur, le vrai apôtre évangéliste, Jésus de Nazareth. Nous voulons prier que notre Dieu d'abord bénisse sa parole, qui nous a rappelé qui il est réellement. Et que Dieu nous fasse grâce d'accepter sa parole. Et Dieu nous fasse grâce de marcher selon sa parole. Et de nous mettre toujours à sa place de chef, à sa place de centre, à sa place de vrai pasteur, de vrai apôtre. Nous prions au nom de Jésus. Les rois des rois, les tout-puissants, nous bénissons ton nom. Nous avons commencé ce séminaire avec toi. Nous avons commencé, Seigneur, ce moment avec toi. Merci Jésus pour ta parole. Tu nous rappelles encore que c'est toi qui as donné tes dons gratuitement. C'est toi qui donnes les dons gratuitement comme tu le veux, car c'est toi qui as ces dons en toi. Tu ne peux que donner ce que tu as en toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes comme des pasteurs, nous sommes comme des prophètes. Et c'est toi, Jésus-Christ, seul, qui est le Dieu, qui fait les grandes choses en nous. Aide-nous, Seigneur, à te mettre toujours au centre. Aide-nous toujours, Seigneur, à être ceux-là qui vont te servir dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci.
We